Et ce thème, c'est le troisième jour. Dis avec moi le troisième jour. Le troisième jour. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc, le chapitre 24, du verset 5 à 6. La Bible déclare: saisi de frayeur, Luc, le chapitre 24. Luc 24, du verset 5 à 6. La Bible déclare, vous êtes... Ok. Saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais les hommes leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'ils étaient encore en Galilée. Amen. Ici, 3 femmes, après la mort de Jésus-Christ, sont allées le 3e jour. Je bénis la vie des femmes. Femme, tu n'es pas n'importe qui. La société va essayer de t'écarter. Il y a beaucoup de complexes au niveau de la femme. Amen. Parce que dès qu'une femme, par exemple, fane un peu, les gens vont lui dire: mais tu as fané, tu as truc, tu brilles plus comme avant et autres. Il y a tellement de choses qui sont là, qui cherchent à rabaisser la femme. Amen. Qui cherchent à rabaisser. Mais les femmes sont des personnes qui savent garder les paroles de Jésus. Pendant que Jésus-Christ était mort, les disciples de Jésus, la plupart, ils étaient désespérés. Ils étaient dans le désarroi. D'autres ont recommencé leur vie. Amen. Ils étaient tous tristes. Mais les femmes ont gardé la parole que Jésus-Christ leur avait dit au sujet de la résurrection. Elles y croyaient. Vous savez, parmi ces femmes, il y avait Marie, la mère de Jésus. Bien aimé, il est difficile de trouver dans nos familles des personnes qui peuvent porter notre vision, croire en notre vision. Parce que ce que Jésus-Christ a accompli, jamais personne ne l'avait accompli. Jamais. Amen. Jamais personne ne l'avait accompli. Et lui-même un jour, quand on lui disait: non, ton frère, ta soeur, ta maman te cherche, il a dit: mes frères, mes soeurs, voilà, c'est toutes ces personnes qui font la volonté de mon Père. Amen. Mais nous voyons ici que la mère biologique de Jésus-Christ, terrestre, j'allais dire, elle a écouté les paroles de Jésus, mais elle ne s'est pas arrêtée, elle a cru en ça. Amen. Pendant que Jésus-Christ était crucifié, ça a été un mal pour elle. Perdre son enfant, ça lui a fait mal. Amen. Elle a pleuré de toutes ses forces. Parce que quand le malheur arrive, bien aimé, tu vas pleurer. Quand c'est une personne de chair qui part, mais tu pleures. Je souhaite d'ailleurs mes condoléances à toutes ces personnes qui ont perdu des êtres chers. Ce n'est pas facile. Ça fait mal. Non, mais ça fait mal. Alléluia. Alléluia. Amen. Et pendant que je parle, je me souviens d'un ami. On avait, je peux dire, connu le Seigneur au même moment. J'ai assisté au moment où le Seigneur a permis qu'il soit délivré. Et ça a été quelque chose d'exceptionnel, de miraculeux. Mais après, vous savez, la vie chrétienne a des combats. Malheureusement, à un moment donné, il s'était relâché, il ne priait plus. Il avait trouvé un emploi quelque part, il travaillait. Il travaillait, il travaillait. Il évoluait petit à petit. Je crois qu'il avait même eu un enfant. Mais on s'était perdu de vue. Et plus tard, j'apprends la nouvelle. Il travaillait avec des Chinois au bled. Et pendant qu'ils étaient en train de travailler, ils avaient des fers, voilà, dans leur entrepôt qui se sont détachés et qui sont tombés sur lui.
il a été presque écrasé. Amen. Et quand j'ai appris cette nouvelle, ça m'avait fait très mal, parce que c'était parmi des personnes qui connaissaient ma vie. Amen. C'est-à-dire qu'on connaissait mon quotidien, j'allais dire. Et ça a été vraiment une douleur dans mon cœur. Voilà. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne, n'abandonne pas Jésus. N'abandonne pas. La voie que nous avons suivie, elle n'est pas facile. Il y a parfois des douleurs. Marie a suivi Jésus, n'est-ce pas? Elle était disciple de Jésus. Mais regardez la douleur qu'elle a eu à voir. Son fils a été tué comme un voleur, comme un brigand. Imaginez même que le monde, ils ont eu ce courage-là de choisir Barabbas et de condamner Jésus. Et cette foule-là, il y avait aussi des croyants. Amen. Il y avait des croyants à l'intérieur. C'est l'Église qui a condamné Jésus. Les prêtres, amen, les prêtres juifs, les juifs, et même ceux qui ne connaissaient pas Dieu, eux tous, ils ont condamné Jésus. Amen. Mais Jésus n'avait rien fait. Il était innocent. Mais il a accepté d'être accusé faussement pour un but. Et pendant que nous étions dans ces moments de jeûne, Dieu nous a dit une chose. Il nous a appris une chose. Que c'était un plan réfléchi. Et ce plan d'ailleurs a été conçu dès que l'homme a eu à pécher dans les jardins d'Éden. Amen. Dieu a dit au serpent que la postérité de la femme t'écrasera quoi? La tête. Et tu vas lui mordre au talon. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Ce jour-là, c'était merveilleux. C'était exceptionnel. Amen. Non, dis-moi que c'était exceptionnel. Jésus-Christ a été condamné faussement. Faussement. Nous saluons la présence du serviteur de Dieu, prophète, que Dieu te bénisse. Merci. Gloire au Seigneur. Donc il a été accusé faussement. Et vous voyez le poids, le fardeau de Marie, le fardeau des disciples de Jésus. La plupart, ils avaient même fui. Il n'y avait que quelques, il y avait Jean, il y avait Marie, il y avait les femmes, quelques femmes qui étaient là en train de pleurer l'humiliation de Jésus alors qu'il était innocent. Amen. Et donc le jour de la résurrection, le 3e jour, les femmes ont dit, nous avons écouté la parole de Jésus-Christ. Pendant que nous étions disciples, il nous a enseigné une chose. Il nous a parlé sur la résurrection. Et nous voulons palper ce que Jésus-Christ nous avait dit. Quand Jésus-Christ a dit qu'il va délivrer, qu'il va ressusciter Lazare, il avait fait. Quand Jésus-Christ a dit qu'il va multiplier les poissons, nourrir une foule de plus de 15 000 personnes, il avait fait. Quand il fallait délivrer le fou de Gadara, il a fait. Pour marcher sur les eaux, il a fait. Il nous a parlé de la résurrection. Il va le faire. Vous voyez la foi de Marie. Vous voyez la foi de ces femmes-là. Il y avait d'ailleurs 2 Maries. Amen. Et donc, ces femmes ont cru en ce que Jésus-Christ leur avait dit. Alors que les hommes, eux, ils étaient là en train de pleurer. Pierre a dit, moi j'étais un pauvre pécheur. Ce Jésus, quand il est venu dans ma vie, il m'a donné de la valeur. Mais aujourd'hui, il n'est plus. J'ai perdu ma valeur. Moi, j'étais auprès de lui. On commençait à me considérer dans la société. Mais ce Jésus n'est plus là. Ça fait du mal à tout le monde. Et ils n'étaient pas là. Mais les femmes sont arrivées. Et pendant qu'elles sont arrivées, 2 hommes sont apparus. Et ont commencé à les parler. Et la Bible déclare qu'ils ont été saisis de frayeur. Parce que ce sont des choses qu'ils n'ont jamais vécues. Une visitation angélique. Amen. Et ici, ce n'était pas qu'un seul. Il y en avait 2. My God. Les 3 femmes étaient là. Ils ont baissé la tête.
Et la Bible déclare, elles baissèrent le visage contre terre. Donc, vu, bien aimé, quand on voit la présence de Dieu, parfois on blague. La présence de Dieu, ça te rend humble en fait. Tu n'arrives pas à supporter. Tu as une frayeur dans ton cœur. Amen. Quand tu vois la présence de Dieu, tu sens que ton corps, c'est comme s'il y a une manifestation. Tu sens quelque chose. Amen. La première fois que j'ai vu la manifestation de Dieu dans ma chambre, bien aimé, je sentais la chair de poule. Je me suis agenouillé. Amen. J'étais dans le noir, mais j'avais comme l'impression que j'étais dans un endroit qui était très bien éclairé. Vous êtes saisi de frayeur. Vous avez une crainte. Amen. Et pendant que ces anges sont donc venus et se sont accroupis, ils ont mis le visage contre terre. Mais après, les hommes dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Jésus, il n'est pas parmi les morts. Mais Jésus-Christ est vivant. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On ne l'appelle pas l'éternel pour rien. Humainement parlé, son corps a bien connu quoi? La mort. Mais quand son esprit quitte ce corps, amen, il ne peut plus demeurer dans la mort. Parce qu'il est comment? Il est éternel. Et les anges lui ont dit à ces femmes-là, pourquoi cherchez-vous parmi les morts? Le Dieu que tu sers n'est pas parmi les morts. Laisse ceux qui célèbrent les morts célébrer les morts. Laisse ceux qui invoquent les morts célébrer les morts. Mais toi, tu pries un Dieu qui est vivant. Ne le cherche pas parmi les morts. Ne va pas dans les sépulcres pour rechercher Dieu. Tu ne vas pas le trouver là-bas. Amen. Ne va pas dans les océans pour trouver peut-être Dieu parmi les sirènes. Il n'est pas là. Notre Dieu, il est vivant. Il n'a rien à voir avec le Dieu de ce monde. Ceux qui prient Pharaon, Pharaon c'est un Dieu mort. Ceux qui prient les oncles, ils prient les vieux, ce sont des personnes qui sont mortes. Mais nous prions le Dieu qui est vivant. Nous prions le roi des rois. Notre Dieu n'est pas mort. J'aimerais te dire que ton Dieu n'est pas mort. Ton Dieu, il est vivant. Il est bel et bien vivant. Et la leçon que ces anges ont apportée aux femmes, pourquoi cherchez-vous? Aujourd'hui, nous cherchons parmi les morts notre Dieu. On ne va pas le trouver. Car notre Dieu est là où il y a la vie. Lui-même, il est la vie. Donc, il apporte aussi la vie. Et une vie quoi? En abondance. Ne le cherche pas là où il y a la mort. Amen. La mort peut symboliser beaucoup de choses. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez vivre des périodes difficiles. Vous pouvez vivre des moments, mais passer des moments très, 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 très difficiles. Et vous dire que certainement, c'est fini pour moi. Amen. Mais quand vous arrivez déjà à vous condamner de la sorte, c'est comme si vous croyez que votre Dieu est parmi les morts. Amen. C'est-à-dire une personne qui dit, bon, pour ce projet, c'est terminé. C'est fini. J'enterre ça. C'est-à-dire que tu ne crois pas à celui qui a dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Jésus arrive à la veille de Lazare. Et il est arrivé au moment où tout le monde commençait à faire ses bagages. Certainement, ils ont commencé à partager les habits de l'autre, la richesse aussi comment on l'appelle, Lazare. Les neveux sont venus, non, moi je vais prendre tel habit. Amen. Les oncles sont venus, non, moi la maison là, ça m'appartient. Marthe et Marie, vous devez quitter. Ils ont commencé à faire des choses. Et la Bible déclare qu'il y avait plusieurs juifs qui étaient venus ce jour-là. Le 4e jour. Jésus, pendant qu'il arrive, il croise Marthe. Et Marthe commence à dire, mais Seigneur, tu es venu en retard. Si tu étais arrivé, toi, tu n'as jamais raté. C'est-à-dire, voilà pourquoi, vous savez, les disciples n'ont pas demandé à Jésus, montre-nous comment prier au hasard. Parce qu'ils ont vu, c'est-à-dire l'accomplissement des prières, mais exceptionnelles. L'exaucement, mais ils ont dit, il n'y a jamais eu une personne sur cette terre qui soit capable de faire des choses que Jésus-Christ a eu à faire. Il guérit les paralytiques. Aucune prière ne rate. Ils ont dit à Jésus, pardon, apprends-nous à prier. Amen. Et donc, Marthe, Jésus-Christ n'échoue jamais. Elle vient à Jésus et commence à dire, mais Jésus, si tu étais là, notre frère Lazare allait ressusciter. Jésus-Christ a dit, t'inquiète pas, Lazare va ressusciter. Elle a dit, bon, lui il est en train de parler dans la dimension de la foi. Bon, comme c'est lui qui est Dieu, lui est en train de parler à la fin.
à la fin du monde, quand les servants vont ressusciter, elle dit à Jésus, oh, je sais, Lazare va ressusciter quand voilà, tu vas revenir et puis les servants. Vous voyez, elle ne croyait pas sur la foi de maintenant. C'est ce que nous avons parlé pendant le jeûne. Amen. Elle n'a pas cru à celui qui est vivant parmi les morts. Et Jésus-Christ a dit, je suis la résurrection et la vie. Il a proclamé cette parole auprès de Marthe. Et après avoir parlé, il s'est avancé pour aller au tombeau de Lazare. Et pendant qu'il est arrivé, il a dit, ôtez la pierre. Et quand on ôte la pierre, je suis en train d'aller vite. Mais quand on ôte la pierre, amen, qu'est-ce qui se passe? Il y a la lumière qui rentre. Amen. Quand la pierre est fermée, il y a quoi? Les ténèbres. Là où les ténèbres pouvaient remplir votre vie, là où la mort pouvait remplir votre vie, il y a une personne qui est la résurrection, qui est la vie. Il est la lumière du monde. Et lui, c'est lui qui ordonne que la pierre soit roulée pour que la lumière vienne dans ta vie. Et quand la lumière arrive, c'est là où il peut proclamer la parole. Lazare, sort. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que Lazare, on l'avait rempli des... Vous voyez, en Israël, quand une personne mourait, on met le drap. Vous voyez, non? Et la personne, voilà, tout son corps est dans un tissu. Amen. Et donc, quand Jésus-Christ a demandé à ce qu'on roule la pierre, on a ouvert la pierre. La lumière du soleil est rentrée. Symbole de Jésus-Christ. Amen. Sa lumière est toujours présente. Qu'importe l'endroit où tu te trouves, Jésus est capable de voir venir là où tu es. Qu'importe. On a vu ça avec le fou de Gadara. Amen. Rempli par des légions de démons. Mais Jésus-Christ est allé le trouver là-bas. Il a pris un bateau, un moyen de transport, il est parti là-bas. Il n'y a pas un endroit sur terre où Jésus-Christ n'a pas la capacité de te trouver, puis de te relever, de te transformer, amen, de te prendre. Ici, nous avons des gens, par exemple, des anciens ivrognes. Amen. On a eu des personnes, nous avons été des personnes dans la minute qui ne glorifient pas le Seigneur. Nous étions dans le monde. Mais voir des jeunes rassemblés comme ça, bien aimé, c'est plus que la boisson. Amen. Amen. Ça, ce n'est que le Saint-Esprit. Parce que ceux du monde vont nous dire, mais ceux-là, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Vous savez, les ivrognes, ils ont leur endroit. Les fils de Dieu aussi ont leurs endroits. Et là, c'est l'endroit où les fils de Dieu se retrouvent. Amen. Autour du Saint-Esprit qui est plus que le vin. Amen. Il est très bon plus que le vin. Donc Jésus-Christ, la résurrection et la vie, quand il a libéré cette parole, la parole est rentrée dans le tombeau. Étant donné qu'il y avait la lumière, la parole est partie, a touché le corps de Lazare. Il a vu que Lazare était dans le séjour de mort. Il est allé dans le séjour de mort. Il a dit, Lazare, reviens. Parce que celui qui est la résurrection et la vie t'appelle. Et Lazare a dit, Amen, à vos ordres, je repars. Amen. Lazare était en train de parcourir le monde spirituel. Il est revenu en lui, dans son corps. Mais ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'une personne enveloppée par un tissu retrouve le chemin de la sortie. Ce n'est pas exceptionnel. Amen. Ce n'est que Dieu. Ça signifie que pendant qu'il avait ce drap-là, la parole lui guidait. Peut-être que tu ne le vois pas, va à gauche. Amen. Va à droite. Viens, continue, marche, jusqu'à ce que Lazare est sorti du tombeau. Sain et sauf. Et quand les Juifs ont vu ça, la majorité, vous voyez, quand une personne ressuscite, l'autre là, dans le cœur, en fait, les personnes ont peur. C'est-à-dire, je m'imagine, si un mort ressuscitait là, on va tous fuir. Amen. On dit ça, c'est peut-être un sorcier, un démon, vous voyez, non? C'est comme ça que l'homme réagit. Et la Bible ne nous décrit pas tout ce qui s'était passé. Certainement, même ceux qui étaient en train de pleurer là, parce que vous savez, quand une personne meurt, il y a des gens même qui ont envie de rentrer même dans le tombeau. Il y a même des personnes comme ça. Ils ont dû fuir un peu. Ils ont commencé à avoir peur. Mais ça, c'est qui? Lazare était finalement vivant. Amen. Et donc, la résurrection et la vie, le diable croyait l'emprisonner dans la mort. Mais il a échoué. Le troisième jour, Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Avant de pouvoir parler maintenant du dernier jour, donc après sa résurrection, j'aimerais quand même revenir sur une chose. Sur le premier jour.
Amen. Le premier jour, c'est le jour de la crucifixion et du sacrifice. Amen. Dans le livre de Jean 19, verset 30, la Bible déclare, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Jean 19, verset 30. On nous montre bel et bien que Jésus-Christ est mort sur la croix. Il demande l'eau, on lui apporte du vinaigre. J'aimerais dire à une personne, dans la vie, nous passons des temps, comme ce jour-là, par exemple, comme ce premier jour de Jésus. Ça symbolise une période que l'être humain peut traverser. Amen. La période de la crucifixion. Et Jésus-Christ, il était innocent. Et toi aussi, peut-être que tu es innocent. Mais tu es en train de vivre des condamnations de ceux qui t'ont précédé. Amen. Ça pèse. Parce qu'il y a les liens du sang qui sont là. Déjà, le sang de Adam a été corrompu par le péché. Et du coup, ça pèse sur l'humanité. Mais heureusement, ça pèse seulement sur ceux qui n'ont pas Jésus. Parce que ceux qui ont Jésus, ce sang-là est périmé. C'est le sang de Jésus-Christ qui a le dessus. Amen. Mais, quand même, nous avons des challenges. Nous avons des challenges. Amen. Des challenges spirituels, parfois mystiques, que beaucoup de personnes vivent. Beaucoup de personnes. Parfois, le grand-père a été un grand sorcier, a été chef coutumier. Et ses pactes avec ses démons continuent à influencer ta vie. Et tu es en train de payer le prix de ces mauvais actes. Amen. Une personne dans votre famille a eu à faire du mal. Vous payez le prix de ce mal. Parce que son papa a été très mauvais, très méchant. Très méchant. Amen. Je me retrouve à la mairie. Voilà. Mais il y a une dame qu'on n'a pas reçue. Pourquoi? Parce que son père aussi travaillait dans l'administration, mais il était méchant et mauvais. Donc, et moi qui suis arrivé en retard, on me sert, la dame on ne la sert pas. Dès qu'elle parle, c'est-à-dire le monsieur était vraiment, mais vraiment contre elle. Tout ça à cause de quoi? Des erreurs de qui? Son père. Alors Jésus-Christ a porté les fardeaux. Ce n'était pas lui qui avait eu affaire à commettre. C'était nous. Amen. C'était les hommes. Mais il a porté quand même les fardeaux. Il arrive dans notre vie des temps où nous devons porter les fardeaux. Amen. Amen. David, par exemple, pendant sa jeunesse, il est parti donner la nourriture à ses frères au combat. Ce n'est pas lui qui avait commencé le combat entre les Philistins et Israël, mais il est venu le trouver. Amen. Mais ce que j'aime avec Jésus, j'aime avec David, j'aime avec Moïse, j'aime avec tous ceux qui ont travaillé avec Jésus, c'est qu'ils savent relever les défis. Peut-être que les gens ont eu à faire des choses dans ta famille, la lignée, ton sang et je ne sais pas quoi, il n'y a pas de souci. Mais tu ne dois pas être dans une position de plaintif. Tu fais que faire des plaintes. Ah moi, pourquoi seulement moi? Pourquoi? Tu dois te lever comme toutes ces personnes dans la Bible. Moïse a découvert un peuple. Amen. Un peuple esclave là-bas en Égypte. Il a dit, bon, c'est un fait. Amen. Et en contact avec Dieu, il a accepté de porter la croix. Porter le fardeau. Amen. Amen. Et il a suivi la voie de Dieu pour délivrer lui-même sa vie, mais aussi son peuple. Le premier jour, c'est le jour de la crucifixion. Peut-être que tu es en train de vivre des poids, beaucoup de choses. Mais ce que je veux te dire, c'est que tu dois être capable d'accepter les défis. Ne fuis pas les défis. Si tu fuis, ça va continuer à t'impacter. Et ça peut aller même jusqu'à tes enfants. Mais toi, tu dois dire ça m'a trouvé. Tu dois dire ça m'a trouvé, mais ça va se terminer par moi. Voilà pourquoi David, il a dit, mais Saoul est là, mes grands frères sont là, personne n'arrive à attaquer Goliath. Il a dit, non, moi je vais attaquer cet incirconcis. Il a dit, mais il est impoli ce monsieur-là.
Il vient insulter mon Dieu à moi. Amen. Il a dit, je vais relever le défi. Et il a accepté de porter, ça c'est une forme de porter la croix. Il a porté le fardeau. Ce n'est pas un problème qu'il avait commencé, c'est un problème qu'il a trouvé. Amen. Mais il a accepté de porter le fardeau. Bien aimé, ne crains pas quand tu as Jésus dans ta vie. Ne crains pas quand tu as Dieu. Ne crains pas quand tu as l'alliance avec le roi des rois. Et Jésus-Christ savait qu'il passait par la voie de la crucifixion. Et à Gethsémani, il a dit, non pas ma volonté, mais Père, ta volonté seule soit faite. Il a accepté de porter la croix. Ne fuis plus cette maladie. Ne pleure, c'est-à-dire ne passe pas tes temps seulement à pleurer. Ah, moi là, ah, la maladie, ah, ceci. Quand on commence maintenant à porter le fardeau, tu dis, maladie, tu m'as attaqué. Oui, c'est pas un problème. Mais tu vas t'arrêter par moi. Et commence, bien aimé, à bombarder cette maladie. Combat cette maladie. Ne te laisse pas faire. Ça peut être difficile au premier jour. Tu auras comme l'impression que tu perds la bataille. Au moment où tu es en train de prier, tu sens que la maladie augmente encore. Les diagnostics commencent à s'empirer. On te dit, bon, toi là, apparemment, tu vas vite mourir. Il y a beaucoup de choses. Ça s'empire encore. Amen. Tu peux vivre, tu peux être, je parle pour... c'est par de connaissance pour un couple, certainement. Vous êtes en train de rechercher un enfant, mais depuis que vous êtes en train de prier, vous sentez, c'est comme si votre stérilité est en train encore de devenir encore de pire en pire, de s'empirer. Amen. C'est ça, c'est une saison. C'est la saison du premier jour. Tout semble difficile. Et on a vu que dans cette saison, ce jour-là, Jésus-Christ a rendu l'âme. Et vous voyez, Jésus-Christ a même eu soif. On lui a donné quoi? Du vinaigre. Il peut arriver, bien aimé, que vous retrouvez pendant ces moments-là le contraire de ce que vous recherchez. Vous pouvez avoir des désirs, des besoins, mais on vous donne ce qui est contraire à ce que vous avez recherché. Entre l'eau et le vinaigre, vous trouvez que c'est pas pareil. Le vinaigre, c'est aigre, ça fait du mal. Amen. Mais Jésus-Christ, il pleure, il agonise à la croix. Au lieu qu'on l'apporte de l'eau, on lui apporte quoi? Du vinaigre. Et le pauvre, la Bible déclare. La Bible déclare quoi? Quand il a pris, après c'est là qu'il... Peut-être que ça a même précipité sa mort. Amen. Et beaucoup de gens vivent ce genre de choses. Vous êtes dans une saison où vous recherchez quand même du bien, les gens vous font du mal. Vous cherchez quand même des trucs, mais les gens vous trahissent. Des gens sont en train de se moquer de vous. Et même l'œuvre de Dieu dont nous parlons, c'est compliqué, hein? C'est pas facile. Hein? Pour des serviteurs de Dieu, faire l'œuvre de Dieu, c'est pas facile. Vous allez faire, mais après à un moment donné, c'est comme si, voilà, il n'y a plus personne. Après, vous vous battez encore. Parce que c'est ça, la saison du premier jour. Le vinaigre. Et c'est pas facile. Je sais qu'il y a des gens parfois ici qui ont eu des vinaigres. Mais je rassure une personne que ce n'est qu'une saison qui va passer. Amen. Amen. Ensuite est venu le deuxième jour. Le deuxième jour, c'est une saison qui est entre deux. Qui est entre le premier jour et le troisième jour. Amen. Mais c'est un jour qui comment je peux le dire, qui teste notre foi. Fidélité. Oui. C'est-à-dire, c'est le jour de l'attente et le jour de la foi. Et le jour de la foi. Amen. Et ce sont des moments où tu vois, c'est comme si le temps, c'est comme si ça c'est devenu encore un peu plus long. Amen. Tu dis, Seigneur, mais je suis passé au temps de la crucifixion. J'ai plus vraiment des douleurs. Mais la situation ne change pas. Ça dit, tu es au moment où tu ne sais pas si ce que Dieu t'a promis va arriver. Tu es aussi proche des souvenirs de la saison de la crucifixion. Donc tu es un peu là. Amen. Dans Matthieu 27, 63, 64, la Bible déclare, ils dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que les sépulcres soient gardés sûrement jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent dérober le corps et ne disent au peuple, il est ressuscité des morts.
cette dernière imposture serait pire que la première. Donc ici, dans le deuxième jour, les caïphes et puis voilà, tous les sacrificateurs, ils décident de mettre les gardes. Amen. Ils décident de mettre des gardes au tombeau de Jésus pour empêcher la résurrection. Parce qu'eux, ils se disaient que peut-être que les fidèles de Jésus vont venir, prendre le corps et puis dire qu'il est ressuscité. Amen. Et donc, le deuxième jour, c'est un jour où il y a de l'adversité encore qui se lève. Les portes sont barricadées. Il y a des gens qui sont là, qui se lèvent contre votre plan. Tu commences à voir ton DG. Il veut bien que tu puisses avoir peut-être qu'on puisse t'augmenter, amen. Soit le salaire ou voilà, avoir une promotion quelconque. Mais tu as soit un RH aussi qui est là, qui te dit non, qui te combat, qui ne veut pas. Tu as un collègue dans l'entreprise, peut-être un chef de site qui dit non, il bloque le dossier. Amen. Parfois, il ne te fait pas parvenir cela. Et il devient comme ces militaires-là, ces soldats qu'on avait mis devant la camp de Jésus. Et la Bible déclare que ce tombeau-là, on avait même mis un sceau. On a mis un sceau. Amen. Genre, ils l'ont condamné. Personne ne peut toucher. Et il y avait encore des soldats là. Et c'est comme ça qu'on rencontre de l'adversité. Toutes les portes sont fermées. Tu es dans la période d'attente. L'entreprise ne t'appelle pas. Amen. L'entreprise ne t'appelle pas. Tu es dans la période d'attente. Voilà, mais l'enfant en question n'est pas encore venu. Il y a une dame qui est en train de me dire, mais pasteur, on essaie avec mon mari, mais il n'y en a pas encore. Et je lui ai dit simplement, continue. Ne t'arrête pas. Continue. Jusqu'à ce que Dieu, il va vous le donner. Amen. La période d'attente, c'est pas facile. Hein? Je crois que parmi, voilà, que ce soit ceux qui sont en ligne, ceux qui sont ici, il y a des gens qui essayent. Il se bat, il fait des affaires, il fait des business, il se bat, mais malgré qu'il se bat, c'est compliqué. Il n'arrive pas. Amen. Mais ce que j'aime, c'est que tout passe. Tout passe. Le premier jour est passé, le deuxième jour aussi passé. Amen. Maintenant, on arrive au troisième jour. La résurrection et la victoire. Donc, Luc 24, 5 à 6, c'est là qu'on a dit, saisi de frayeur, les femmes ont baissé la tête et tout. Les anges ont annoncé la résurrection de Jésus. Amen. Vous savez, quand Dieu va manifester sa gloire dans votre vie, c'est même pas vous qui allez témoigner. C'est d'autres personnes qui viendront témoigner de ce que Dieu a fait dans votre vie. Amen. Ça dit, Dieu va engendrer dans ta vie des porte-paroles de la gloire qu'il a amenée dans ta vie. Amen. Voilà pourquoi tu seras comme une source de causerie dans le quartier. Dans les gens vont se réunir. Ah, vous voyez, la maison là. Amen. Dans tel immeuble, tel appartement, il y a un monsieur qui est là. Non, Dieu l'a visité. Ce monsieur là, il est devenu le maire de l'autre là, de Paris. C'est exceptionnel. Amen. Ils vont commencer à parler de toi. Ah, vous connaissez telle femme? Elle était ici, la gardienne du quartier là. Personne ne l'avait pris en mariage. Mais aujourd'hui, il y a un gars là. Il est tout beau, tout frais avec les tablettes au chocolat. Amen. Elle est mariée, vous voyez. Donc, il y a des... Vous voyez, même pendant le mariage, les mariés sont même dans leur véhicule. Mais après, il y a des pipipis, voilà, des voitures qui klaxonnent et autres. Et d'autres qui sont dehors, surtout les célibataires, à crier. Amen. Des porte-paroles, amen, de la gloire que Dieu a accomplie dans la vie de ceux-là. Amen. Et ce que j'aime avec le troisième jour, c'est ça. Jésus n'était pas d'abord lui-même venu, mais il y avait des anges qui sont venus. Et ils ne sont pas venus seuls, deux. Amen. Plusieurs personnes ont vu ta descente en enfer, ont vu ton humiliation, ont vu ton opprobre, ont vu ton ignominie,
vous savez, l'ignominie, comme on a parlé dans la période de jeûne, c'est un état de déshonneur, mais très poussé. C'est-à-dire, vous êtes déshonoré, mais déshonoré encore multiplié fois 4. Infini. Amen. Une honte, mais terrible. Mais quand même, le jour où Dieu va ordonner sa résurrection dans votre vie, plusieurs personnes aussi verront la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Amen. Ce jour-là, déjà dans ce tombeau-là, il y a eu 5 personnes. 2 anges et les 3 femmes. Quand les 3 femmes ont quitté, elles sont parties. Et la Bible déclare que Jésus-Christ a commencé à paraître à ses disciples, à parler avec ses disciples. C'est-à-dire, Israël a commencé à bouger, alors que les sacrificateurs ont fait tout pour étouffer, empêcher la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Mais qui peut stopper celui qui s'appelle la résurrection et la vie? Personne. Eux, ils ont cru que si Jésus-Christ n'a personne pour rouler la pierre, n'a personne physique pour rouler la pierre, il ne va pas ressusciter. Mais or, ils ne savent pas que Jésus-Christ a toute une armée d'anges qui travaillent pour lui. Les anges sont arrivés, ils ont roulé la pierre. Le Saint-Esprit a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Dieu, bien-aimé, là où les gens ne pourront pas vous aider, Dieu va lui-même ouvrir des portes, même des écluses des cieux pour votre bénédiction. Dieu est capable de façonner ce qui n'a jamais existé juste pour vous donner. Amen. Il y a même des postes dans le gouvernement qu'on peut créer juste pour vous. Il y a des lois qu'on peut juste voter juste pour vous. Et dès que vous êtes bénéficiaire de cela, il coupe. Il y a des opportunités dans l'entreprise, bien aimé, que vous pouvez bénéficier juste vous. Le 3e jour va toujours arriver dans ta vie. Et je proclame que là, maintenant, là, aujourd'hui, c'est la saison du 3e jour qui commence dans ta vie. Non, ton amen m'embête. C'est la saison du 3e jour qui commence. Alléluia. Oh my God. Jésus, il est ressuscité, bien-aimé. Je suis en train de voir la résurrection de la vie d'une personne. La résurrection de tes projets. La résurrection de ta vie. De ce pourquoi tu ne croyais plus. Tu ne croyais plus. Tu pensais que c'était mort. Or, ton Dieu est la résurrection et la vie. Ce qui m'étonne, c'est que de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu nous parle des mêmes choses pour encourager notre foi. Nous voyons que le prophète Ézéchiel était en face des ossements desséchés. Amen. Des ossements desséchés. Amen. Donc c'est des personnes qui sont mortes et puis leurs os se retrouvent là et tout. Amen. Donc la mort avait été constatée et le corps a subi la pourriture, tout ça c'est parti. Donc les os sont devenus desséchés. Mais c'est en ce moment-là que Dieu lui demande, est-ce que ces os peuvent revivre? Amen. Il a dit, Seigneur, tu le sais. Amen. Parce qu'il a dit, bon, c'est toi Dieu, c'est toi qui décides. Amen. Lui, il n'avait même pas encore la révélation de Jésus-Christ. Oh my God. Jésus n'était même pas encore arrivé. Amen. Il n'a pas vu Jésus face à face. Mais il a dit, depuis, j'ai vu Moïse passer sur Élie. Je n'ai pas encore vu ce genre de choses. Ézéchiel a dit, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi qui sais. Et Dieu a fait de Ézéchiel le prophète de ses ossements desséchés. Et Dieu est en train de faire de toi le prophète des ossements desséchés. Que ce soit de ta vie, que ce soit de tes projets, que ce soit de ton foyer, qu'importe, mais Dieu fait de toi, amen, un prophète. Et il dit, prophétise sur ces ossements. C'est-à-dire, bien aimé, c'est pas tu n'es pas en train de prier au hasard. Ce n'est pas tes propres paroles. Mais la Bible déclare dans Éphésiens 6, l'épée de l'esprit, qui est quoi? La parole de Dieu. Donc tu utilises les paroles de Dieu. Ce n'est pas tes propres paroles.
Ézéchiel n'a pas fait avec ses propres paroles. C'est avec la parole de Dieu. Donc le mandat de Dieu, le sceau de Dieu. C'est avec ça qu'il a commencé à déclarer. Peut-être que tu as échoué quand tu as essayé toi-même. Mais là, Dieu t'emmène dans une dimension où tu parles. C'est-à-dire, c'est comme si tu es un ambassadeur, tu parles de la part du président. Amen. Tu dis, mon président a dit. Tu en fasses des ossements desséchés. On va s'arrêter là parce que il est bon qu'on prie quand même. Il est bon. Tu vas te lever. Sois Ézéchiel devant les ossements desséchés. Alléluia. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, des choses doivent changer. Aujourd'hui, des choses doivent changer. Fabuno, augmente un peu le volume. Des choses doivent changer aujourd'hui. Hey! Oh Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta révélation. Merci pour le salut. Merci pour la vie. Oh Jésus, tu es la résurrection et la vie. Merci de redonner la foi, de redonner, Père éternel, la joie, de redonner, Seigneur, l'espoir dans les cœurs, dans les vies de tes enfants. Hey, my God, Jésus, notre Dieu. Merci, Seigneur, Dieu de gloire. Merci, Seigneur. Bien-aimé, prie le Seigneur. Dis, Seigneur, j'ai compris la saison du premier jour et j'accepte de porter, oh Dieu de gloire, la croix, d'affronter l'adversité, d'affronter la mort, d'affronter l'ennemi, d'affronter la maladie, d'affronter le chemin, d'affronter toutes ces choses, la trahison. J'accepte d'affronter, Seigneur. J'accepte. Si tu es dans la saison du deuxième jour, tu dis, Seigneur, je suis patient. J'ai la foi que mon Rédempteur est vivant. Et il se lève pour me secourir. Il se lève pour me faire du bien. Je demeure, Père éternel, dans la foi. Hey Jésus, je ne vais jamais t'abandonner au deuxième jour. Je suis patient, Seigneur. Même si on barricade, même si on bloque, même si, Seigneur Dieu de gloire, l'ennemi fait quoi que ce soit, je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je ne vais pas loin, Seigneur. Je reste à tes pieds, car tu es la résurrection et la vie. Tu es la résurrection et la vie. Je ne chercherai plus, oh mon Dieu, parmi les morts. Je ne chercherai plus, Seigneur. Oh, tu es le vivant parmi les morts, car Dieu, tu es vivant. Tu es la résurrection et la vie. Seigneur Dieu de gloire. Oh, mon roi des rois, je suis en train, Père éternel des armées, de proclamer, Seigneur Dieu de gloire, une saison, oh, du troisième jour, une saison de résurrection, une saison de gloire, une saison d'impact au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'appelle dans la vie de tes enfants le troisième jour, la saison où, Père éternel, les portes sont ouvertes, les cieux sont ouverts. Seigneur, où, Père éternel, j'envoie les anges pour rouler la pierre, j'envoie les anges pour rouler la pierre, pour aider tes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu as eu faim dans le désert, la Bible déclare que les anges t'ont servi. Seigneur Dieu de gloire, je prie que tu serves tes enfants à partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus, là où ils n'ont pas la capacité d'être aidés, que toi-même tu les aides, que toi-même tu les visites, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hey! Ne sois plus découragé, bien-aimé. Tu vas prier avec moi. Éternel, éternel, éternel. Éternel, éternel, éternel. Non, plus fort. Éternel, éternel, éternel. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, ou ce soir, dans ta présence, je proclame, au nom de Jésus, ma résurrection, la résurrection des ossements desséchés.
La résurrection des ossements desséchés. Que tout ce qui était mort dans ma vie, dans ma famille, dans mes projets, à partir de maintenant, reviennent à la vie. Au nom de Jésus, que le diable et son armée soient confondus. Au nom de Jésus, je proclame que l'humiliation dans ma vie termine maintenant. Je proclame dans ma vie que le déshonneur termine maintenant. Car c'est le troisième jour. C'est le jour de ma résurrection. C'est le jour de ma délivrance. C'est le jour de ma libération. C'est le jour de la visitation divine. Au nom de Jésus, la gloire de Dieu descend sur moi. La gloire de Dieu descend sur moi. La gloire de Dieu. Et bien de même prie pour la gloire. Reçois la gloire de Dieu. Maintenant, reçois cette gloire. Reçois cette gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois. Pendant que nous sommes en train de prier, je suis en train de voir la gloire de Dieu descendre sur une personne. Au nom de Jésus. Alléluia. Cette gloire descend. Cette gloire te localise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, cette gloire te touche. Cette gloire te touche. Au nom de Jésus. Oui, la gloire du ressuscité. La résurrection est là. Sois puissamment touché. Sois puissamment touché. Transformé. Béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hey! Dis encore maintenant. Dis avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis en train de brûler. Les hôtels sataniques. Dans ma vie. Dans ma famille. Je suis en train de détruire. Les condamnations. Des erreurs. Et de l'idolâtrie. De ma famille. De mes arrière-grands-parents. Au nom de Jésus, l'acte qui me condamnait est tombé sur Jésus. Voilà pourquoi je suis libre. Je suis délivré. Tous les plans de l'ennemi, tous leurs décrets sont brûlés. Brûle. Simplement écrit. Brûle cela. Je suis en train de brûler les décrets sataniques. Je brûle les puissances. Je brûle les puissances sataniques. Je brûle les ténèbres dans ma vie. Je détruis. Maintenant, au nom de Jésus, je brûle. Au nom de Jésus, je brûle. Maintenant. Au nom de Jésus, Satan libère. Au nom de Jésus, nous sommes en train de brûler. Maintenant, nous détruisons. Nous brûlons. Au nom de Jésus, nous brûlons. Toute la puissance des ténèbres, nous brûlons. Au nom de Jésus, nous envoyons le feu. Nous envoyons le feu. Que les hôtels soient brûlés. Acclame. Pendant que tu es en train de prier, tape la main. Les murs de Jéricho, tape la main. Détruis les murs de Jéricho. Lève la sangle de marché. Détruis les murs de Jéricho. Jéricho tombe. Au nom de Jésus. Jéricho tombe. Dans ta vie. Au nom de Jésus. L'adversité tombe. Au nom de Jésus. Ils sont vaincus. Ils sont confondus. Le diable est vaincu. Le diable est confondu. Au nom de Jésus. Hey! Oh Jésus. Comment ne pas dire Hosanna? Bien-aimé,
C'est peut-être des choses que tes yeux ne voient pas. Mais la résurrection s'est opérée. Voilà pourquoi tu vas dire merci à Dieu. Rends grâce à Dieu pour cette résurrection. Rends grâce à Dieu pour cette saison. Hey! Merci Seigneur Dieu de gloire pour cette bonne nouvelle que tu apportes Seigneur dans nos vies. Cette saison de bénédiction, cette saison de grâce. Oh Jésus, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci pour cette saison. Merci Seigneur Dieu de gloire. Tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh, tu es bon Seigneur. Tu es bon Seigneur.